Alors, je vous fais un pain à la courgette, un pain au zucchini. Puis, je voulais vous parler, en fait, des gros zucchini, là, comme ceux-là. Là. Quand on va récolter nos courgettes, qui sont habituellement cette taille-ci, là, souvent, on en oublie et ils deviennent très grosses comme ça. Par contre, c'était bien important de casser les courgettes à cette maturité-là. Plus on casse les courgettes rapidement à cette grosseur-là, plus on favorise le plant, la croissance d'autres courgettes. Alors ça, c'est bon quand même, surtout dans les pâtisseries, surtout dans le pain à la courgette comme celui-là, ou faire des reliches. Alors, on peut trouver là, une façon de passer cette grosseur-là. Mais là, c'est un peu coriace. Là. La pleure est un peu coriace, mais à travers le pain, ça va donner une consistance et une texture bien intéressante. Comme ingrédient, on fait ça deux parties. Ingrédient sec, ingrédient humide. Des œufs, un peu de sirop d'érable. J'ai troqué le sucre blanc pour le sirop d'érable. Donc, environ une tasse de sucre blanc. J'ai mis une demi-tasse à 3/4 de tasse de sirop d'érable. C'est ce que j'ai fait pour troquer le sucre blanc. Des œufs, un peu d'huile de canola dans les pâtisseries pour son goût qui est beaucoup plus neutre. Alors, moi, j'évite de prendre les huiles d'olive ou des huiles un peu plus corsées. Je prends de l'huile qui est plus neutre au goût. L'huile de canola, c'est parfait. Des noix de Grenoble. Je mets aussi comme épice du piment de Jamaïque. Celle-là, je voulais vous la montrer, elle est entière, donc on va la moudre au mortier. C'est vraiment supérieur. Les épices moulues versus les épices qui sont entières, vraiment, on perd de la saveur, on perd tout le parfum avec ces épices qui sont moulues en sachet 1 an d'avance. Vraiment, là, quand vous avez le goût là, de mettre un petit peu plus de temps, allez-y avec les épices entières, c'est supérieur. Un moule à pain qu'on va bien beurrer. Et puis, pendant qu'on commence tout ça, vous allez préchauffer. On va ouvrir le four à 350. Bien, pour éviter que le pain colle au fond, hein, on va vraiment badigeonner tous les côtés et le fond du moule à pain. Très bien. Tu vois, c'est une belle job, ça. Ça, c'est une belle job. Les ingrédients secs, je vais incorporer le bicarbonate de soude. Piment de la Jamaïque. Je vais tailler la noix de Grenoble. J'ai haché les noix que j'ai ajoutées dans la partie sec. Passons à nos ingrédients humides. Donc, 2 tasses de courgettes râpées. Ensuite, les œufs, le sirop, l'huile de cannelle, petite cuillerée à thé de vanille, de l'extrait de vanille pure, là. Petit trempeur de muscade, hein? C'est toujours bon, la muscade. Bien ça, de la muscade. Bon, là, on tourne. Là, on brasse ça, là, comme il faut. La partie où il faut avoir un peu de rigueur dans ce qu'on fait. Là, on plie. Toujours la même histoire. Hein? Je vous en parle souvent de ça, là. Il faut pas embêter le pain aux courgettes. Alors, on y va tranquillement. On incorpore le sec avec le humide. Mais... Mais pas tout d'une fois, tu sais. On y va juste pour humidifier la partie sec, là. Comme ça, là. Une autre fois, comme ça. Parce que sinon, ça masse. Moi, je trouve que ça donne pas la même consistance. Alors, je vais juste humidifier mon appareil pour qu'il n'y ait plus de partie sèche. Tout en pliant, là. C'est comme ça, là. Bon, tu vois, c'est tout. Quand c'est
c'est uniforme, c'est tout, on arrête. Donc, on est prêt à enfourner environ 1 heure à 350 et on va vérifier la cuisson, disons, après 40 minutes. C'est pas beau, ça? Hein? Caroline! Donc, on l'a fait cuire pendant 1 heure dans un contenant, un moule à pain d'au moins 1,5 litres. J'espère que ça vous a donné le goût de faire un petit pain aux zucchini avec un petit café dans votre pause à 10 heures. Vous allez voir, c'est vraiment très bon.